Bonjour, bonjour, bonsoir, salut de partout où vous êtes et à l'heure par laquelle vous allez être avec nous dans cette émission. Et nous sommes contents de vous retrouver dans l'émission Apprends-moi. Ici, on est toujours en train de travailler sur le fait que notre quotidien soit vraiment un exemple parfait de représenter Christ à la maison, au travail. Et nous sommes en train de traiter des sujets qui sont des sujets des fois qu'on n'en parle pas, mais que ça nous retrouve tout le temps au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de l'envie. L'envie. Alors aujourd'hui, avec mon invité, j'aimerais qu'on puisse parler de l'envie. Et sans plus tarder, j'aimerais d'abord l'accueillir et puis vous donner un petit astuce. Bienvenue encore. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Aujourd'hui, je vais le présenter. C'est le pasteur Jean-Claude Makaka. Il est le pasteur principal de l'église Carpus au monde. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'envie avec le pasteur Jean-Claude. Et c'est tellement important à la maison que vous puissiez avoir l'éclaircissement sur ces sujets. Alors, pasteur, nous voudrions d'abord que vous puissiez nous donner la définition en soi de l'envie. Je peux aussi vous donner l'envie d'écouter ça. Hein? Oui, oui. L'envie. Quand on entend envie, tout de suite, nous entrons dans une image négative. Hein? Tout de suite, quand on dit envie, c'est comme si, parce qu'on l'a parlé beaucoup à l'église, les gens le voient d'un mauvais côté. Toujours. Parce que la Bible, quand il parle de l'envie, ils viennent pour dénoncer d'être envieux. Mais la définition qu'on trouve dans les différents dictionnaires, ça dit comme ça. Je peux le définir si vous me donnez une seconde. Par exemple, dans le dictionnaire français Larousse, ça dit ceci. C'est une convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Il le compare aussi à la jalousie. Ça, c'est une première définition. Mais une deuxième définition, on dit que c'est un désir d'avoir ou de faire quelque chose. C'est un désir de voir quelque chose arriver. Avoir envie de, par exemple, de manger. C'est une envie naturelle. Donc, l'envie, ce n'est pas toujours négative. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est mauvaise. Donc, on peut avoir envie, par exemple, de voyager. C'est une envie naturelle et qui est bonne. Mais quand on commence à parler de l'envie dans la Bible, c'est quand on dit il est être envieux. Être envieux, là, ça commence à être négatif. C'est là où on parle de convoitise. C'est là où on parle d'une émotion qui commence à être mélangée des émotions négatives, de haine, de jalousie, où on commence à désirer la chose de l'autre. J'aime comment le dictionnaire, pas Larousse, mais le Robert définit ça. C'est un sentiment de désir mêlé d'irritation. Donc quand on commence à désirer quelqu'un, à désirer quelque chose, mais qu'en toi il y a une irritation, parce que tu as vu que l'autre l'a et que tu veux la voir, et que dans ça, il y a une irritation. Pourquoi lui l'a? Pourquoi l'autre personne a ça? Alors que juste le désirer, c'est une chose normale. Je peux désirer une maison que je viens de voir, waouh, c'est une belle maison, hein, sans être maintenant dans l'irritation. J'aime comment le Robert ajoute ça, de dépit que prouve quelqu'un contre la personne qui possède ce qu'il n'a pas. Donc, moi, je deviens envieux de ta chemise qui est belle. Au lieu de dire ta chemise, elle est belle, tu l'as achetée où? Et que je l'achète sans une émotion, mais je déteste la personne qui la porte. Là, c'est une irritation qui est dans ton cœur, et c'est comme ça que la définition Robert et Larousse le définissent. Ah oui. Alors, on est en train toujours de parler de l'envie. Maintenant, le pasteur vient de nous donner d'abord l'envie scientifiquement du bon côté et il a commencé à toucher quelque chose que j'aimerais qu'il puisse développer. Alors, que dit la Bible alors sur l'envie? Très bonne question. Sûrement que la Bible en parle. Et la Bible n'en parle pas de façon positive.
la Bible parle toujours de l'envie de façon négative. Si nous regardons dans Galates chapitre 5, le verset 26, on nous présente ce qu'on a appelé les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, on vient à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, 23, on compare et on oppose les œuvres de la chair contre les fruits de l'esprit. Donc on voit que l'envie, on la met dans ce qu'on a appelé les œuvres de la chair. C'est-à-dire ceux qui viennent et qui imposent à l'homme d'avoir des émotions ou des sentiments ou des actions qui sont négatives et qui poussent l'homme à pécher, qui poussent l'homme à se soumettre à sa chair. Et ça, la Bible le montre comme de façon négative. C'est-à-dire qu'ils disent, vaut mieux que tu sois soumis maintenant à l'esprit, l'esprit qui va venir produire des fruits en toi. Au lieu que ce soit la chair qui domine, parce que l'homme qui est conduit par l'esprit produit des fruits de l'esprit. Et l'homme qui est conduit par la chair finit par produire ces choses dont on nous a parlé, qui sont les œuvres de la chair. Donc l'envie n'est pas bien présentée. En tout cas, Paul, quand il parle de ça dans Galates, il leur dit de ne pas produire l'envie. Ça, c'est la première chose. Pierre aussi en parle. On voit dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 1 à 2, il dit, surtout au verset 2, premier verset, il dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » Donc il montre qu'il faut maintenant se débarrasser de l'envie, se débarrasser de la malice, se débarrasser de la dissimulation. Donc il met au même niveau l'envie et les ruses, l'envie et la malice, être méchant, l'envie et la dissimulation, être hypocrite. Donc on voit que Pierre aussi vient dire « Enlevez l'envie du milieu de vous, rejetez ça, mais plutôt désirez le lait spirituel. » Le lait spirituel, c'est celui qui nous fait croître, celui qui nous rend matures, où une fois qu'on l'a goûté, on sait que le Seigneur est bon. Une fois qu'on a bu la parole, qu'on a mangé la parole, qu'on est conduit par la parole, on goûte à la bonté du Seigneur. Donc, on voit que la Bible, quand elle vient parler, dans le Proverbe 14, le verset 30, on dit qu'un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Mais l'envie, c'est la carie de l'os. On sait que la carie, c'est la maladie qui vient grignoter et détruire l'os petit à petit. Donc, on voit qu'au lieu que ce soit la vie, au lieu que ce soit quelque chose qui te fait croître, qui te rend en bonne santé, l'envie vient grignoter ta vie, tes os. Il vient détruire ta personne. Donc, on présente mal l'envie. Il y a plusieurs passages pour ceux qui étudient la parole. Allez-y dans Matthieu 27, le verset 18, Philippiens chapitre 1er, le verset 15, où on nous montre qu'il y a des gens qui ont servi le Seigneur avec envie, ou qui ont fait des choses, des mauvaises choses à cause de l'envie. Donc, on voit qu'on peut faire quelque chose. On peut faire une action, réfléchir, mais motivé par l'envie. C'est-à-dire motivé parce qu'on veut avoir ce que l'autre a. On n'aime pas ce que l'autre a. On aimerait nous l'avoir et que lui ne l'ait pas. Donc, c'est quand tu vois une maison et que tu commences à dire « lui, c'est un voleur ». Vous voyez ici, quand tu vois une belle maison, tu commences à dire « en tout cas, il a volé ». Toi, est-ce que tu étais là quand il a construit la maison? Peut-être qu'il a demandé un crédit à la banque, mais on dit non, ce sont des trafiquants de drogue. Ce sont des politiciens véreux qui volent. C'est notre argent. C'est un policier ou un militaire qui a triché. Donc, on va toujours chercher une irritation, quelque chose qui nous fait mal pour justifier pourquoi l'autre a, mais tu aimais quand même avoir la maison. Moi, il y a des gens que j'ai entendus, ils disent non, il ne faut pas prier et appeler des bonnes choses dans ta vie. Quand tu vois une maison, il ne faut pas imposer la main à la maison. Moi, j'impose la main, alléluia. Je dis cette voiture, je la paie dans ma vie au nom de Jésus. Sans envie.
des bonnes choses. Dieu a créé de bonnes choses. Oui. Oui, et quand on les voit, on est émerveillé. Je vous dis, quand vous irez au ciel, vous découvrirez les plus belles choses de ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Une route en or. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une route en or? Nous, on ne voit que des pavés, C'est grave. des goudrons, mais on n'a jamais vu l'or pavé. Donc, Dieu, quand nous désirons des bonnes choses, Dieu peut nous les donner. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Mais c'est quand on désire et qu'on commence à être irrité parce que l'autre a. Donc la Bible le montre de la mauvaise façon. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans le Matthieu que le pasteur a dit, Matthieu 27, 18, et que Jésus aussi a été livré par envie. Ça veut dire que même Jésus on a livré par envie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Alors, je vais Il ne faut pas lire... accuser Judas. Hein? Parce que personne ne sait que si en 2024, Oui. Jésus était là et qu'on offrait des dollars US. Moi, je connais des frères en Christ qui allaient livrer Jésus bien. Sans... Ils disaient vraiment, fais le transfert, il n'y a pas de domaine, je le livre. Moi, je suis sûr. OK. En 2024. Alors, je vais lire des questions pour que vous puissiez nous donner beaucoup plus d'éclaircissements. Est-ce que l'envie est un sentiment naturel dans une personne? Un sentiment naturel. Et si cette envie-là s'empare de nous, est-ce que c'est possible de gérer l'envie? Oui. Surtout dans le côté négatif. Dans le côté négatif, oui. C'est ça même. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour aider les gens qui sont en train de traverser une envie forte. Oui, des fois, il y a même des prières qui sont mêlées d'envie. Seigneur, tu m'as oublié. Oh, tu es en train de te comparer à l'autre. OK. Tu es en train de te comparer. Ou bien tu es jaloux. OK. Donc, il y a ces envies-là qui nous prennent parce que la jalousie s'est installée. Ouais. Ou bien la comparaison est déjà là. Tu commences à dire, moi, pourquoi est-ce qu'on a étudié ensemble? On a fait même promotion. J'étais au même quartier. On a grandi ensemble. Mais lui, il est élevé et toi, tu croupisses encore dans la misère ou tu es encore en train de chercher. Et tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Déjà, cette remarque ou cette plainte devant le Seigneur est mêlée de jalousie. Donc, on voit que tu es déjà pris. Tu es déjà pris. Oui, il y a des solutions, il y a des façons de gérer ça. L'une des choses que moi, je préconise ou que je demande aux gens quand je sens ou je vois ça, c'est vraiment le contentement. Il faut être content de là où nous sommes rendus. Dieu nous a créés uniques, avec une destinée unique, avec des gens autour de nous que lui-même amène, avec une histoire qui est propre à nous. Moi, des gens ne savent pas, j'ai fait 9 ans sans enfant. 9 ans. Si je peux te dire envie, je sais ce que ça veut dire l'envie. Il y a des fois même, j'ai dit, Seigneur, que personne ne vienne plus me prophétiser. J'étais en colère. Parce que je voyais des gens qui n'ont même pas demandé des enfants. Et Dieu permettait qu'ils aient des enfants. Même des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans, disent pas d'accident. Moi, je prie, je jeûne, le Seigneur ne me donne rien. Alors, il faut être content de là où tu es rendu. Et vraiment, le contentement est l'une des choses que Dieu nous donne de dire, voilà, Dieu est avec moi. Le psaume 37, le verset 1 à 5, si vous le lisez, vous allez voir qu'à un moment donné, il est en train de pleurer. David est en train de crier. Il est en train de dire, Seigneur, voici mes ennemis, tout ça. Mais au verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que tu désires. Écoute, fais de l'Éternel tes délices. Arrête de voir le négatif partout. Prends le Seigneur et fais de lui le centre de ta vie. Chouchoute notre Seigneur. Donne-lui des cadeaux. Fais des louanges chaque jour. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que le Seigneur trouve dans le Seigneur ta bonté, ta joie, ce qu'on appelle les délices. Je comparais les délices par
le chocolat. C'est quand tu manges le chocolat ou tu manges les sucres. C'est comme si tu as encore envie de manger. Le Seigneur, il a ça. Quand on le mange, quand on vit avec le Seigneur, il y a des choses que nous découvrons petit à petit. Et ça, c'est... lisez le psaume. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Donc, après le contentement, mets maintenant ton sort en l'Éternel. Ne désire pas avec irritation. Vois que Dieu a béni et puis acclame. C'est être content des autres. Dis bravo. Que Dieu te bénisse, mon frère. Au lieu de dire, lui là, il pense qu'il est plus fort que nous. Non, être content des autres. Et maintenant, tu dis, Seigneur, oui, j'aurais aimé avoir cette position aussi. J'aurais aimé aussi une élévation. Je mets mon sort entre tes mains. Être content de là où nous sommes rendus. Au lieu de commencer maintenant la comparaison, et la comparaison amène l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Moi, je suis plus fort que lui. Mais qui te dit que toi, tu es plus fort que lui? Qui te dit que peut-être on ne voulait pas quelqu'un de plus fort à ce poste-là? On veut quelqu'un de moins fort. Pourquoi tu ne sais pas que c'est le temps que Dieu bénisse cet homme-là ou cette femme? Donc, l'orgueil vient et remplace notre égocentrisme. Quand on dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc ça, là, il faut faire attention et c'est une des choses qu'on peut utiliser maintenant. Le contentement, mettre en main, mettre notre confiance en l'Éternel, faire Dieu, l'Éternel, nos délices, le mettre en priorité dans toutes choses. Et aussi avoir un plan. Tu peux avoir un plan. Il ne faut jamais vivre sans vision, sans un plan. Et tu sais que non, je suis rendu au plan A. Peut-être demain, tu attends le plan B. Mais tu sais que Dieu répond. Oui. Dieu y répond. Dieu il n'échoue jamais. Dieu il n'est jamais en retard. L'envie, si c'est une envie qui est saine, Dieu va la bénir. Ça s'appelle requête. Mais quand c'est une envie mêlée de jalousie, d'orgueil, d'égocentrisme, je suis sûr que Dieu va corriger d'abord ça, avant de te donner. Oui. Voilà. Alors, on est toujours en train de parler de l'envie. Et c'est vraiment intéressant de comprendre comment est-ce que la plupart des fois, on est tenté, on est dedans, en plein dedans, parce que on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas comment, quelles sont les choses qui sont autour de nous. Alors, on nous a donné déjà des astuces à pratiquer quand on commence à ressentir cette chose en nous. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse avancer à savoir s'il y a des conséquences. Si une personne devient beaucoup plus envieuse, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que la Bible présente des conséquences ou bien il y a des conséquences beaucoup plus au quotidien, autour de la personne, du côté famille, du côté les amis et tout qu'on sort? Est-ce qu'il y a des conséquences quand une personne devient enviée et quelle envie prône dans la vie d'une personne? Alors l'envie, on sent que c'est désirer avec irritation les choses de quelqu'un. Des choses que tu n'as pas accès ou bien que tu ne peux pas avoir. Oui. Donc, si l'une des premières conséquences, c'est sur nous. Oui. Nous sommes désillusionnés quand on ne l'a pas. Notre confiance en nous diminue. Oui. On commence à douter de nous. On commence à douter de nos capacités. On se sent petit. Donc, sur nous, il y a directement une conséquence sur notre estime de soi. On dit, finalement, Dieu ne m'a pas choisi. Non, tu es au début du ministère. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas choisi. Le ministère a des étapes. Lui, il est rendu à 3 000, 4 000 personnes. Tu ne sais pas où il a commencé, tu ne sais pas où il est rendu. Tu ne peux pas te comparer à lui. Donc, sur nous, il y a une conséquence directe sur notre estime de soi, où on sent qu'on n'est plus quand même. Quand Dieu vient maintenant, après 5 ans, il te trouve dans un état de découragement, dans un état de faiblesse où tu dis non, il n'y a plus de zèle pour le servir. Donc sur nous, il y a une conséquence directe. Mais aussi sur les autres. Oui. Sur les autres. Parce qu'on commence à briser des relations
qui était saine. Tu avais une bonne relation avec ton frère, vous avez grandi ensemble, et soudainement, tu ne le salues plus. Quand il te voit, il est dans sa Jeep, on dirait que non, là c'est la fin du monde. Tu viens de voir un terroriste. Ce n'est plus le frère, tu n'es plus content pour lui. Il est devenu orgueilleux. Et tu dis, ah voilà, il a changé. Non, il n'a pas changé. C'est seulement la voiture qui a changé. C'est la maison qui a changé. Non, toi, tu ne nous salues plus. Comment ça? Est-ce que toi, tu le salues? Donc, il y a des relations qui sont brisées. On n'est plus... Vous savez, quand tu sens l'envie de quelqu'un, tu peux la reconnaître. Tu peux reconnaître tout de suite que cette personne est en train de te déconsidérer ou de te repousser. Il n'est plus ami. L'une des questions qu'on posait aux milliardaires au Canada, en Europe, quand tu changes, quand tu as gagné les millions, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est quand on gagne au loto, hein, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? La plupart de tous ces millionnaires qui ont gagné au loto, ils vont dire les gens autour de moi. Les gens pensent que non, c'est ta vie qui a changé. Oh, tu as gagné, tu as des bateaux, tu voyages partout, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Oui, non, ils vont te dire tout de suite. C'est les gens autour de moi qui ont changé. Parce que les gens deviennent envieux. Ils n'aiment plus la personne qu'ils voyaient avant. Parce qu'ils n'aiment pas ce que tu as. Ils aimeraient avoir ça. Donc, les relations sont brisées. Et ça, c'est difficile de rétablir une relation qui a été brisée par l'envie. Il faut d'abord que la personne soit restaurée dans son âme pour que continue à... Et l'une des choses les plus difficiles, c'est quand c'est dans le couple. Quand l'homme devient envieux de sa femme. Quand Dieu est en train de bénir le couple, des fois, il peut passer par la femme, comme il peut passer par l'homme. Alors, quand Dieu passe par la femme, ça peut sortir par divorce ou par séparation. Parce que l'homme dit non, tu ne peux pas faire ça. Et alors, c'est la bénédiction que Dieu a envoyée. Comment tu ne peux pas faire ça? Tu ne peux pas accepter ce poste. Donc, c'est très difficile quand une relation est brisée. Si je peux m'arrêter sur ces deux conséquences, sinon, il y en a beaucoup. Ces deux conséquences montrent qu'il faut travailler sur nous, mais aussi, il faut travailler sur les relations des gens qui sont autour de nous, pour ne pas être envieux des choses. Sinon, il y a comme l'orgueil. C'est une des conséquences directes de l'envie. L'orgueil, quand on commence à se comparer, il y a l'orgueil qui vient, qui s'installe. On commence à voir que non, sans toi là, sans toi, c'est l'orgueil qui te saisit, qui te pousse à maintenant agir. Non, pas lui, c'est moi. Parce que tu n'aimes pas ce qu'il a. Tu te sens en danger contre ce qu'il a. Il y a aussi l'égoïsme. L'égoïsme pousse les gens. L'envie pousse les gens à être égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux maintenant. Ils ne pensent qu'à eux. Donc, il y a plusieurs conséquences, mais je peux m'arrêter aux relations et aussi à l'âme, parce que le cœur est important. Le cœur de l'homme est important. Il faut qu'il soit en bonne santé. Voilà. Alors, j'aimerais simplement donner un exemple. Peut-être vous pouvez nous aider sur ça. Des fois, on trouve que dans la maison, il y a des enfants et ils sont en train de grandir. Et il y a ceux qui sont en train de réussir que les autres. Et il y a l'envie là-dedans. Dans ce genre de cas, la personne qui commence à porter envie à l'autre, comme dans la famille d'Isaac, ce qui s'est passé, l'envie de Jacob plutôt, l'envie qui s'est installée là-dedans, a un conseil pour ces frères-là qui peut commencer à développer l'envie chez l'autre frère dans la maison, par exemple. Je dirais, il ne faut pas aller vers l'âge adulte, parce que quand les frères ont déjà prospéré ou la sœur a prospéré, c'est à l'âge adulte. Mais il faut commencer dès le bas âge. Entre 2 ans ou même 1 an, parce que l'enfant, on l'éduque à partir de 1 an, quand il commence à marcher ou commence à comprendre les choses, jusqu'à 8 ans. C'est là où la fondation de l'éducation de l'enfant se base, se trouve. Entre le 1 an et le 8 ans, c'est important qu'on puisse
établi les bases chrétiennes Oui. de la solidarité dans la famille, de l'entraide, du partage, d'être content pour l'autre qui a réussi, de l'encourager. Donc, c'est ces fondations que tu établis dans tes enfants. Par exemple, au niveau du partage, ou au niveau du... J'ai acheté des chaussures à ton frère parce que c'est son tour. Ça peut être des plus belles chaussures que celui qu'il avait eu auparavant. Alors, il faut leur apprendre que non, il faut être content de ce que ton frère a eu, au lieu d'être jaloux, au lieu de te comparer. Donc, on établit ces fondations dès le bas âge. Sinon, tu vas voir que l'enfant, si tu ne le dis pas maintenant, ou si tu ne l'apprends pas ça maintenant, à 12 ans, c'est trop tard. Okay. À 14 ans, c'est trop tard. Tu n'as pas appris de ne pas être envieux. Quand il fera ça à 14 ans, son éducation, ses caractères sont déjà établis. Oui. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, je dirais c'est le bas âge. Et à l'âge adulte, ils vont apprendre à le gérer. Voilà. Alors, je suis content pour ces conseils parce que c'est simplement moi et Djibril qu'on peut en bénéficier. Alors, est-ce que l'envie peut avoir l'aspect positif alors? Oui, quand c'est une émotion naturelle, j'ai envie de telle chose. C'est un désir sain, avoir envie de quelque chose, avoir envie d'un travail que tu as vu, un bon poste, avoir envie d'une promotion au travail, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Avoir envie de voyager, comme j'ai dit, tout à fait naturel. Avoir envie d'un visa pour aller aux États, au nom de Jésus. Toi qui cherches les visas américains, reçois les visas maintenant au nom de Jésus. Amen. Avoir envie d'une belle voiture, c'est des désirs normaux. Il ne faut pas que tu te sentes mal à l'aise quand tu as envie de désirer des bonnes choses. Dieu les a créés pour nous. Dieu a permis que l'homme crée des choses pour son image. Oui. Alors quand tu les désires, tu ne fais pas mal. Tu n'es pas en train de... Il ne faut pas les enlever. Oh, c'est malsain. Non, non. Tu as droit à ça. Tu as droit à ça. Mais maintenant, il y a une différence entre avoir envie et travailler pour ça. Oui. Ou attendre le moment propice. Par exemple, moi, ça fait 20 ans, je l'avoue souvent, ça fait 20 ans que je prie pour une voiture. Ça me fait... Peut-être la voiture est dépassée. Il y a eu de nouveaux modèles. Mais j'ai envie de cette voiture. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, je vais me borner à cette voiture, je vais me contenter de la voiture que j'ai présentement, sans pour autant dire, Seigneur, oublie l'autre voiture. Non, Dieu, quand il y aura l'occasion que tu me bénisses avec la voiture, je suis là, j'attends. Ouais. C'est un désir sain. Ouais. L'envie, ce n'est pas un désir mauvais quand il n'y a pas accompagné d'une irritation parce que l'autre a. Ouais. Parce que tu veux avoir ce que l'autre a. Ouais. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui et on était en train de parler de l'envie. Alors, on ne va pas laisser le pasteur Jean-Claude aller comme ça. Il faudrait qu'il puisse prier pour ton cœur. Des fois, c'est difficile d'abandonner ou peut-être tu viens d'apprendre que quelque chose que tu étais en train d'exercer pendant tout cet temps, c'était de l'envie. Et que tu ne savais pas comment est-ce que tu vas t'orienter parce que la plupart des fois, tu priais des choses, c'était par envie. Mais aujourd'hui, on va demander au pasteur de prier pour toi, pour nous tous, afin que Dieu puisse nous aider à avoir l'envie dans le positif, mais pas dans les négatifs pour nous priver d'aller au ciel ce jour-là. Tout d'abord, dans le Proverbe 14 que j'ai lu tout à l'heure, on disait qu'un cœur calme est la vie du corps. Donc, sois content, aie ton cœur à la bonne place, sois content. Je vais prier pour que tu aies du contentement dans ta vie. Que les envies ou l'envie ne te prennent pas, que tu ne sois pas jaloux. C'est ça que je vais prier. Deuxièmement, je vais prier pour que les choses que tu as envie, qui sont saines, puissent t'arriver. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il fasse plaisir à ta vie, plaisir à ton cœur. Alors, prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous sommes là et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui entend nos prières. Que tu es un Dieu qui n'est pas limité par la distance. Celui qui m'écoute présentement, je sais que tu as vu son cœur. Je viens, Seigneur, et m'associer à sa foi. M'associer, Seigneur, à sa requête. M'associer, Seigneur, peut-être à cette douleur qu'il a. Que tu puisses enlever toutes sortes d'envies.
qui est dans son cœur. Toute forme d'irritation contre un frère ou une sœur qui a réussi ou qui a pu avoir ce qu'il désirait. Seigneur, pas de comparaison, pas de jalousie. Au nom de Jésus, nous prions pour notre frère, que toute envie qui est en lui sorte maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tout ce qui est requête personnelle, que nous désirons, ce que nous désirons, des désirs saints, ce qui est saint à tes yeux, ce qui n'est pas poussé par les passions. Seigneur, tu as dit que nous prions, nous désirons, nous ne recevons pas parce que nous prions mal pour assouvir nos passions. Seigneur, aujourd'hui, nous venons que tu enlèves toute forme de passion en nous, toute forme qui nous pousse à des querelles, à des disputes au milieu de nous. Seigneur, que tu viennes mettre les bons désirs et que nous puissions désirer en premier le lait spirituel, que nous puissions désirer au nom puissant de Jésus, Seigneur, ta volonté comme Romains 12, le verset 2, qui nous dit, Seigneur, que c'est seulement que ta volonté s'accomplisse, que tes desseins s'accomplissent, que nous ne puissions pas faire la volonté d'un homme, que nous ne puissions pas faire la volonté d'un système, mais que nous puissions faire, Seigneur, ta volonté à toi. Et tu éduques-nous, étudie-nous, Seigneur, pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Éclaire, et que l'honneur te revienne à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est à la fin de cette émission et bonne suite des programmes à Héritage TV Burundi. Merci beaucoup.